nous rassemble ce soir, c'est de dire d'abord que l'apprentissage dans le secteur public, c'est possible, ça marche, et que surtout, c'est nécessaire, et qu'il faut que les collectivités s'engagent, aillent plus loin. Donc on a, au niveau du Grand Nancy, adopté un plan jeune, peu importe l'intitulé des choses, mais l'idée est de dire qu'est-ce que peut faire la communauté urbaine, qu'est-ce que peuvent faire les communes pour aider les jeunes dans leur réussite éducative et dans leur réussite professionnelle. Et évidemment, un des axes, ça a été de développer l'apprentissage dans les services publics. Et quand je dis que ça marche parce que d'abord, il y a des jeunes qui viennent, évidemment. L'ensemble des postes qu'on propose sont pourvus. Ça marche parce que ces jeunes ont leur diplôme et que derrière, ils trouvent du travail comme des apprentis du secteur privé. L'essentiel, c'est d'accueillir plus, c'est de former plus, c'est de préparer à l'avenir plus de jeunes. Et de ce point de vue-là, le plan jeune a remarquablement fonctionné. Je vais vous donner juste 2 chiffres que j'ai notés parce que je les trouve encourageants. En une année, on est passé d'un peu moins de 100 jeunes, 93 pour être précis, qui ont bénéficié de contrats d'apprentissage dans le Grand Nancy, à 118, et on continue à augmenter évidemment cette proportion. Je voudrais dire aussi que ça marche au sein des services, parce qu'on trouve des maîtres d'apprentissage, on trouve des fonctionnaires, des agents publics, qui prennent du temps évidemment pour transmettre le savoir, qui je pense pour beaucoup d'entre eux, pour tous ceux que je rencontre en tout cas, sont fiers finalement de voir ce qu'ils transmettent fructifier, et qui du coup en redemandent. Voilà. On arrive évidemment à faire en sorte que l'employeur public soit aussi apprenant, aussi soucieux de transmettre à la nouvelle génération que l'employeur privé. Et puis je pense surtout que ça marche parce qu'on montre au secteur privé, on montre aux centres de formation d'apprentis, on montre à tous ceux qui sont déjà sur ce sujet de l'apprentissage que la collectivité publique a compris l'importance, qu'elle était à leur côté et qu'elle voulait favoriser les choses. Et ça permet de lancer des initiatives concrètes qui sont utiles. Je pense notamment au forum d'apprentissage, j'en terminerai par là, j'y pense parce qu'on est à Gentilly, et que celui de 2011 s'était tenu à Gentilly, celui de 2012 s'était tenu Place Carnot. À chaque fois, c'est 700, 800, 900 jeunes qui sont accueillis. Sur les 2 salons, c'est 2000 offres de contrats d'apprentissage ou de professionnalisation qui ont été proposées à des jeunes et qui, à 90%, ont été pris. Et sont aujourd'hui donc utilisés, occupés par des jeunes qui se forment, qui apprennent et qui se préparent à la vie active. Alors ce soir, ma fonction c'est adjointe au maire, en charge de l'insertion professionnelle et de la cohésion sociale de la ville de Nancy et présidente déléguée de la mission locale du Grand Nancy. D'accord, je vois qu'aujourd'hui vous avez remis des diplômes aux apprentis. C'est une première ? Oui, c'est la première fois que le Grand Nancy et les différentes communes honorent les apprentis, parce que pour moi c'est important à un moment donné de poser ce jalon pour pouvoir à la fois dire merci aux maîtres d'apprentissage, de découvrir aussi les parcours de ces jeunes au sein de la collectivité, en mettant en avant les différents métiers, puisqu'il y a quand même plus de 200 métiers dans les collectivités, et à la fois on forme des apprentis et des ambassadeurs. Pour vous, si les jeunes hésitent à aller dans cette filière, qu'est-ce que vous pourriez leur dire ? Alors, vous savez, l'apprentissage, c'est une filière, c'est plutôt une formation qui est en parallèle à la formation initiale. Alors, un jeune qui hésite, bon, on a la formation initiale, c'est-à-dire que l'apprentissage ne convient pas à tous les jeunes. L'apprentissage, ça se prépare avant d'intégrer un process d'apprentissage. C'est-à-dire qu'il faut qu'on aille sur le terrain, au niveau des entreprises ou dans les secteurs, un petit peu avoir des informations ou un ersatz d'informations sur des métiers. Mais on ne va pas se réveiller comme ça le matin puis en disant à un jeune, tiens, demain je vais être apprenti. Ça se travaille, ça se nourrit, ça s'accompagne. Il y a des jeunes qui sont dans un système scolaire classique et ça leur convient, je dirais très bien. Je connais plein de jeunes qui sont dans ce système. Pour eux, l'apprentissage, ce n'est pas encore une véritable réponse. En tout cas, la ville propose des forums apparemment ou des rencontres avec les jeunes qui se dérouleront prochainement, il me semble. Oui, alors en général, on a 2 forums. C'est entre le mois de juin et le mois de septembre. Alors même au mois d'avril. Pourquoi ? C'est pour mettre en avant les offres collectées au Grand Nancy, dans les communes. Bon, la ville de Nancy, on prend chaque année une trentaine d'apprentis. Donc c'est je dirais un chiffre non négligeable à mettre en avant. Et ce qui nous permet aussi d'exposer les métiers et d'avoir surtout un temps d'échange avec ces jeunes qui se positionnent sur l'apprentissage. Voilà, ça permet aussi de rencontrer au travers des forums, d'être dans ce qu'on appelle un accompagnement pédagogique explicatif sur les métiers.
Est-ce que pour vous, l'apprentissage est un moyen de réduire le chômage des jeunes, un moyen pour eux de s'insérer dans la vie active et une façon aussi de se faire un peu d'argent comme l'a démontré le jeune homme tout à l'heure sur la table ronde? Oui, effectivement, c'est un contrat gagnant-gagnant parce qu'aujourd'hui, le jeune, c'est un parcours également, c'est la mobilité, c'est le logement, c'est l'indépendance familiale. Donc d'avoir un salaire, d'apprendre un métier, d'avoir une formation et un diplôme, sachant qu'une journée c'est 24 heures, il faut être à la fois motivé, il faut dire la vérité aux jeunes sur la réalité des métiers, qu'il y a aussi des difficultés dans des métiers, on a des métiers qui sont porteurs, que ce soit la filière numérique, que ce soit le développement durable, que dans le BTP, et parfois c'est d'enlever ces clichés sur les métiers en pouvant, avec un maître d'apprentissage, toucher des doigts, je dirais, le métier. Mais on ne peut pas dire à un apprenti quand il arrive, voilà, tu vas avoir un salaire, tu vas avoir éventuellement un logement. À la ville de Nancy, on finance même les permis de conduire, ce qui permet aussi de véhiculer un outil supplémentaire pour pouvoir se conjuguer au monde professionnel. Mais c'est beaucoup de temps, beaucoup de préparation et un accompagnement de qualité. En tout cas, je vois que le Grand Nancy a eu beaucoup d'apprentis diplômés et la réussite est au rendez-vous. Qu'est-ce qui explique ce succès de la réussite des apprentis? Vous savez, le succès, c'est la chaîne humaine, tout simplement. Je dirais, on a une technicité dans un cadre de référentiel pédagogique, des métiers pour le diplôme. Mais vous savez, la réussite, il ne faut pas confondre réussite et succès. La réussite, c'est la conséquence d'une chaîne humaine. C'est le maître d'apprentissage, ce sont les services, c'est également un élu. On a eu la chance, Grand Nancy et la ville de Nancy, d'être quand même piloté par André Rossineau, qui depuis maintenant 20 ans, plus de 20 ans, a su impulser cette culture de l'apprentissage. Donc aujourd'hui, je dirais, nous sommes habitués, on sait, on a un savoir-faire, on a un cahier des charges qui est bien établi et on a un professionnalisme qui est bien inscrit et ancré auprès des maîtres d'apprentissage. C'est le souffle d'un homme et qui continue et qui, j'espère, continuera encore très très longtemps. Je suis responsable des espaces verts à la ville de Saint-Max. Alors je vois que vous avez eu un diplôme et vous avez donc eu un apprenti en charge, hein? Oui. Monsieur Romain Chevalier qui a obtenu son CAPA. Donc si j'ai bien compris, sur la table ronde, il me semble que vous êtes donc maître de stage depuis combien d'années? Ça fait une vingtaine d'années que j'ai des apprentis ou des stagiaires. C'est l'évolution un petit peu, et puis surtout ce qui est très intéressant, c'est que l'apprentissage est devenu quelque chose qui n'était pas péjoratif, quelque chose qui était valorisant. Donc aujourd'hui, être apprenti, c'est pas être la dernière roue de la charrette, c'est pas. Vous avez ce sentiment que c'est d'être un apprenti, c'est vraiment la dernière roue Ça l'a été, oui. L'apprentissage, c'était l'échec total, hein, c'était l'échec scolaire. Quand on savait plus quoi faire des jeunes, eh bien on les mettait en apprentissage. Aujourd'hui, on a vu que les apprentis, c'était du CAP jusqu'au master. Donc on voit bien que le panel est varié et qu'on peut vraiment tout faire en apprentissage. Donc quand on est en apprentissage, il y a une phase d'adaptation entre le maître et l'élève. Ça prend combien de temps pour se connaître de plus en plus? Alors, déjà, c'est effectivement apprendre à se connaître, apprendre à se faire confiance aussi. Et c'est une phase qui sera plus ou moins longue en fonction des individus et de la confiance qu'on va pouvoir mettre dans le couple, dans le partenariat. C'est au maître de stage à faire, à mon avis, l'effort en premier pour ouvrir les portes, et c'est aux jeunes, après, de s'engouffrer dans la porte ouverte pour venir voir son maître de stage et lui demander et venir lui chercher les informations. C'est un échange. Au Grand Nancy, dans le cadre du recrutement, ça fait partie des demandes auprès des responsables de service, de recensement des besoins comme nous faisons chaque année, et nous veillons à faire en sorte qu'il y ait un certain nombre d'apprentis qui sont accueillis dans les services afin de permettre à la fois aux jeunes, bien sûr, de découvrir les métiers de la communauté urbaine. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a un peu plus de 150 métiers de répertoriés au sein de la communauté urbaine, et on a
accueille des apprentis de tout niveau, c'est-à-dire que ça va du CAP, BEP, Bac, BTS, DUT et surtout de plus en plus aussi des niveaux supérieurs jusqu'à des niveaux master et ingénieur. Vous avez un nombre défini en 2012 ou 2013? Alors, cette année, en 2012, nous avons recruté un peu plus de 50 apprentis et nous sommes toujours dans une volumétrie à peu près équivalente, voire augmenter ce nombre. Donc quand un jeune est intéressé, comment il doit procéder? Il doit s'adresser à vous? Alors, le jeune intéressé envoie en général son CV, sa demande d'apprentissage au service de la DRH, au service recrutement de la DRH. Et en fonction du domaine d'apprentissage du jeune, nous transmettons, nous prenons contact avec les services susceptibles d'accueillir ce jeune en fonction de cette formation qu'il suit, tout particulièrement quand c'est des métiers bien particuliers comme les métiers de l'eau, quand les métiers effectivement autour des espaces verts. Ça ne va pas être éventuellement les mêmes domaines de services qui vont être intéressés. Et donc on envoie ces demandes auprès des chefs de service qui généralement accueillent de façon très positive toutes ces demandes. Nous accueillons dans tous les services quasiment des jeunes, oui, tout à fait. Donc vous êtes anciennement chef d'entreprise de la société Obad. Vous pouvez nous dire quelle est votre présence ce soir? Donc ce soir j'ai été invité par Madame Malika Dati, avec laquelle j'avais des contacts en ce qui concerne l'apprentissage des jeunes et qui me contactaient régulièrement pour nous placer des jeunes en apprentissage. Donc la société Obad a eu beaucoup d'apprentis et vous avez eu des apprentis à partir de quelle année? Alors nous avons commencé l'apprentissage dans notre entreprise en 1980. À l'époque nous avions beaucoup besoin de jeunes en logistique, donc nous travaillons spécialement avec l'AFT IFTIM. Depuis d'autres orientations avec le développement de l'entreprise, nous avons pris des apprentis au niveau du commerce avec la Chambre de commerce et d'industrie de l'Axou. Donc en tant que chef d'entreprise, qu'est-ce que vous pourriez dire aux jeunes s'ils hésitent à choisir cette filière pour s'intégrer dans la vie active? S'ils pensent perdre leur temps au niveau scolaire, il faut qu'ils partent en apprentissage. Par contre, il faut qu'il y ait un entretien sérieux avec le maître d'apprentissage et qu'il soit volontaire et motivé pour faire cet apprentissage. Parce qu'il est nettement plus difficile d'être apprenti que de suivre son cursus scolaire normal, puisqu'il va travailler à l'entreprise et il va avoir des obligations de travail le soir chez lui au point de vue scolaire, ce qu'ils oublient souvent. Et la première année pour un apprenti est relativement difficile parce que sortant d'un système scolaire et rentrant dans le monde du travail, il perd un peu la notion de travail scolaire. Mais en général, il récupère en deuxième année et il obtient son diplôme à 99%. D'accord. En tant que chef d'entreprise, quand vous avez un apprenti, vous leur demandez d'être rigoureux, d'être assidu au travail, comme un salarié, quoi. Enfin. Absolument. D'ailleurs, le recrutement se fait comme si c'était un futur salarié. Donc, nous demandons aux organismes d'apprentissage de nous fournir de différentes candidatures que nous examinons d'abord sur papier et ensuite nous recevons, si nous avons besoin d'un jeune, nous n'hésitons pas à en recevoir 5 pour avoir une sélection et pour pouvoir s'occuper de lui sérieusement pour lui assurer son avenir. Et je viens d'avoir un master en qualité, sécurité et environnement. Alors, tu pourrais nous expliquer comment ça t'est venu, ce cursus de choisir l'apprentissage? Alors, j'ai fait mon DUT en initiale et j'étais avec des étudiants qui, eux, le faisaient en apprentissage. Et ça m'a donné envie de le faire, de continuer mes études par apprentissage. Parce que, d'une, je me lassais des cours. Et de deux, j'avais envie de prendre mon indépendance financière et de quitter le cocon familial. Mais c'est pas difficile de concilier une partie études et une partie travail finalement? Au début, c'est assez déstabilisant au niveau du planning, mais moi j'ai très vite repris mes repères, étonnamment. Mais c'est pas si difficile que ça finalement. Oui, parce que quand on est en entreprise, on doit se rentrer dans le cadre du salarié. Oui. Alors, il faut dire qu'au début, le fait d'être salarié, c'est assez déstabilisant parce qu'on a peur de ne pas bien faire,
d'être jugé si on fait une erreur, mais le cadre de l'apprentissage est bien pour prendre ses repères en douceur, puisqu'on a un maître d'apprentissage qui est là pour nous rassurer et nous donner les bons conseils et nous dire qu'on apprend de nos erreurs. Alors, durant ces 2 années d'apprentissage, est-ce que tu as rencontré des difficultés? Alors, pas spécialement. Je dirais que le plus dur, c'était le contact avec les personnes, parce que moi je travaille beaucoup sur l'organisation, donc toujours les relancer, savoir trouver les mots justes pour leur dire écoutez, là vous êtes en retard, il faut me fournir votre document. Donc c'est vrai que ça c'était assez difficile. Mais le plus dur c'était d'attraper du caractère pour obtenir les choses dont on a besoin. Les personnes qui hésitent à choisir l'apprentissage, qu'est-ce que tu pourrais leur dire pour les inciter à aller dans cette filière? Moi déjà, si je le referais, j'aurais fait de l'apprentissage beaucoup plus tôt, parce que c'est beaucoup plus enrichissant que de la théorie pure et simple, puisqu'on a l'expérience sur le terrain, on apprend des choses qu'on n'apprendra pas forcément en cours. On est confronté à des problèmes qu'on ne nous a jamais expliqués qui nous ont jamais été expliqués par nos professeurs, notamment les retards liés justement aux personnes qui sont obligées de travailler avec nous. Donc c'est vrai qu'apprendre à travailler avec une équipe et d'autres personnes, c'est ça le plus difficile. Et l'apprentissage, ça nous permet de travailler terrain en fait. Et quand tu as décroché ton master, est-ce que tu te sentais sereine à l'examen ou tu étais sûre de l'avoir? C'était du contrôle continu déjà, mais c'est vrai que j'étais un peu stressée parce que on a toujours peur de ne pas réussir. J'admets que j'ai des cours où j'avais du mal, notamment des cours que je n'avais pas à appliquer sur le terrain, donc étonnamment. Mais non, franchement, j'y allais quand même sereinement parce que je savais que j'étais prête de l'avoir, quoi. Même si j'avais de mauvaises notes, je pouvais compenser avec d'autres meilleures notes. Voilà. T'en tires une certaine fierté d'avoir atteint ce niveau d'études? Oh oui. Faut dire que c'était mal barré. J'ai passé mon bac, je l'ai redoublé parce que je n'y arrivais pas. Après j'ai fait mon DUT, donc je suis arrivée dans la filière qualité par hasard. Donc à défaut je voulais faire autre chose, mais j'étais prise là, donc je dis je vais y aller là. Finalement ça m'a beaucoup plu, et en fait quand j'ai fait mon DUT, je me dis je m'arrête là où je vais faire la licence. On va faire la licence en apprentissage, je serai rémunérée et ce sera pas trop difficile. Et donc du coup je dis on se lance pour la licence parce que c'est qu'une année. J'ai fait une licence et puis après j'ai dit une année de plus, pourquoi pas. C'est pas si difficile, ça va passer vite. J'ai refait une année, au bout de l'année là je dis la même chose. Et donc du coup je me suis arrivée au master, alors qu'en fait il y a 5 ans de ça je pensais m'arrêter à la licence peut-être et pas plus. Et maintenant que tu as ton diplôme en poche, en termes de travail, comment ça va se passer? Alors je suis déjà embauchée. En fait en 15 jours j'ai trouvé du travail. On peut dire que la filière n'est pas très atteinte par la crise, mais quand même un petit peu. Mais du coup en 15 jours j'ai décroché mon premier travail. Et maintenant je travaille dans un hôpital public. Et donc je suis responsable qualité, donc c'est un CDD mais possibilité d'avoir un CDI par la suite puisque le poste c'est à pourvoir.